Bonjour à tous, au sommaire de ce journal. Placoplâtre organisait une conférence de presse ce vendredi à Vaujours. La société compte exploiter du gypse sur l'ancien site du centre atomique situé sur la commune. Un projet controversé, de nombreuses associations environnementales y voient un risque de pollution radioactive. Elles manifesteront samedi sur le site. À Lagny, l'association de défense de la rue Victor Hugo a envoyé un courrier à tous les candidats des prochaines élections municipales. Les habitants de la rue craignent que l'aménagement du quartier Saint-Jean n'empiète sur leur cadre de vie. Enfin, zoom sur l'épicerie sociale Vivre Mieux située à Noisiel. Depuis son ouverture en octobre dernier, la structure vient en aide aux habitants non imposables des villes de Torcy, Champs et Noisiel. Le fort de Vaujours plus que jamais au centre des débats. Placoplâtre, la société qui a racheté le terrain de l'ancien centre atomique, a organisé ce vendredi une conférence à l'attention des médias locaux, mais aussi, et c'est une nouveauté, des médias parisiens. Il faut dire que dernièrement, les opposants au projet de réhabilitation du site en mine de gypse sont virulents. Une pétition qui a réuni plus de 84 000 signatures réclame la création d'une commission parlementaire. En cause, selon les associations, un manque de transparence quant aux opérations de dépollution du site. Pour Placo, il s'agit maintenant de rassurer. Nous avons décidé d'organiser ce point presse, dans la lignée de l'ouverture du point d'information, dans la lignée de notre démarche de communication auprès des riverains, auprès des collectivités, des associations et puis des journalistes. Nous avons invité les journalistes de presse locale et les journalistes qui se sont intéressés au sujet et qui nous ont spontanément contactés pour avoir des informations sur le sujet. Sauf que si la presse nationale s'intéresse subitement à ce dossier, ce n'est pas par hasard. Ce jeudi, la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Aline Archimbaud, a alerté le gouvernement au sujet de l'exploitation du terrain et demande un moratoire. Et quand au cours de la conférence, la question de la pollution du site est mise sur la table, les réponses sont assez évasives. Selon Placo, rien ne peut le confirmer. Pour le moment, il faut attendre les résultats des études en cours. Mais le maire de Courtrai reconnaît que le terrain représentait un risque sanitaire pour les squatteurs qui s'y installaient avant le rachat. Une opération presse un peu bousculée donc, pour autant Placo n'en démord pas, ils ont toute confiance en ce projet. Nous sommes confiants dans notre projet. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons un certain nombre d'années encore de travaux devant nous. Donc nous avançons pas à pas dans ce projet, en concertation, dans un souci d'ouverture, de transparence. Puis comme je vous l'ai dit, de façon à garantir de toute manière à toutes les étapes de ce projet une absolue garantie de sécurité et de sûreté pour nos personnes. La visite du site de Vaujours en présence des médias a dû être annulée compte tenu de la météo. Elle devrait être reportée d'ici plusieurs semaines. Après l'opération communication, une manifestation. Le collectif Sauvons la Dhuys sera présent ce samedi sur le site de l'ancien centre atomique. Ce regroupement d'associations environnementales redoute que les sols du fort de Vaujours comportent toujours des taux importants de radioactivité. La pétition lancée début janvier par le collectif a déjà récolté plus de 84 000 signatures. Elle réclame la vérité sur la pollution du site. Le collectif Sauvons la Dhuys sera reçu le 25 février au Sénat par Michel Biou, sénateur seine-et-marnais. L'association de défense et de sauvegarde de la rue Victor Hugo et de son quartier compte bien peser sur le débat à Lagny. La DVH, pour son appellation contractée, vient donc d'adresser une lettre à toutes les listes candidates sur la commune afin de connaître leur position sur le projet actuel d'aménagement du quartier Saint-Jean. L'association, qui compte une 60aine de membres, a ainsi fait connaître ses positions. En particulier, ne pas faire de liaison même douce entre la rue Victor Hugo et le site, ne pas atteindre 30% de logements sociaux sur un même secteur de la ville, mieux travailler la question de la sécurité. La DVH a demandé une réponse écrite à chaque tête de liste. Fruits, légumes et féculents, tout ça pour moins de 10 €. Manger bien et pas cher, c'est le concept de la première épicerie sociale Vivre Mieux à Noisiel. Créée par Cécilia Pongo, elle est ouverte aux habitants de Torcy, Noisiel et Champs-sur-Marne qui ne sont pas imposables. En partenariat avec le Secours catholique, l'association reçoit des sans-abri, des sans-papiers, mais aussi les personnes qui travaillent. Nous envoie des gens qui sont vraiment en difficulté, mais la priorité, les gens qui sont en honneur, pour l'instant, c'est des gens qui travaillent, ils ont du mal à joindre des bouts. Depuis le mois d'octobre, Cécilia et son équipe de 9 bénévoles s'activent pour rendre le quotidien de ces familles plus facile. Située dans la zone industrielle, l'épicerie fonctionne grâce à des partenariats.
Des supermarchés comme Carrefour, Paris Store ou France Pain donnent gratuitement certains produits. Pour le reste, l'épicerie sociale bénéficie de tarifs très avantageux à Rungis. Pour le moment, 40 personnes sont déjà adhérentes à l'épicerie, comme Brigitte Bikoumou qui vient depuis 3 semaines. Les fins de mois sont difficiles, comme tout le monde. La crise, c'est maintenant. Donc, on vient faire ses courses. Je sais qu'avec 30 €, ce n'est pas évident. Mais ici, avec 30 €, vous repartez vraiment avec quelque chose de bien. Ça me permet de pouvoir acheter des vêtements à mes enfants, des loisirs, d'aller de plus en plus au cinéma. Aujourd'hui, Cécilia espère pérenniser cette épicerie sociale et elle compte notamment sur des subventions publiques. Mickey recrute. La société Disneyland Paris souhaite embaucher près de 8000 personnes, soit 7000 CDD et 1 millier de CDI. La campagne de recrutement, organisée à Boulogne-Billancourt, a commencé ce vendredi et se terminera samedi. En tout, plus de 500 corps de métiers différents sont recherchés par Disney. Un Seine-et-Marnais au JO de Sochi, le patineur Morgan Cypré, originaire de Damary-Lélis, est aligné avec Vanessa James en programme court et libre par équipe et en couple. Le duo est entré en compétition ce jeudi et malheureusement ça a plutôt mal commencé. La patineuse a fait une lourde chute durant leur représentation. Le couple a finalement terminé 7e de l'épreuve. Les deux partenaires tenteront de faire mieux dès samedi lors d'une nouvelle épreuve. Ne zappez pas, à suivre une rediffusion du live de la famille Grandy, un groupe déjanté qui vous donne rendez-vous tout de suite dans son grenier. Alice Matilda, Lassie Satie, Fadra, Mommy, that puppy and me. Happily happy and with the Jerry, I can come to 23. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour de nouvelles infos locales. Excellent week-end à tous d'ici là.